L'UQO, 40 ans de savoir, de découverte et d'innovation. En 2011, l'UQO célèbre ses 30 ans et rassemble dans le cadre d'un gala qui se déroule à la Maison de la Culture de Gatineau les membres de sa communauté universitaire ainsi que ses partenaires. Pour l'occasion, un livre commémorant l'histoire de l'université est lancé, en plus de la création du prix bâtisseur de l'UQO, qui sera remis à 19 personnes. Au cours de l'année, diverses activités marquent l'événement, dont les grandes retrouvailles visant à réunir les diplômés. 2011 représente aussi une année décisive pour un important projet d'expansion de l'UQO avec les sciences naturelles et la création d'un institut des sciences de la forêt. Les discussions entourant ce projet sont entamées depuis déjà plusieurs années en compagnie des gens de l'Institut québécois de l'aménagement de la forêt feuillue, l'ICAF, avec en tête son fondateur, Pierre Moreau. On demande alors au gouvernement d'obtenir davantage de recherches appliquées afin de répondre aux besoins des intervenants du milieu forestier. On est arrivé avec cette idée-là en 2008 dans le bureau du ministre McMillan. Quand je dis on, il y avait Jean Vaillancourt, le recteur de l'époque, il y avait le vice-recteur, Denis Dubé, il y avait Frédéric Doyon, mon collègue, et moi, nous deux, on était les co-directeurs de l'ICAF. On est arrivé dans le bureau, on a présenté l'idée d'un institut. Je pense que ça faisait à peu près 10 minutes qu'on avait présenté l'idée à Norm, comme tout le monde l'appelle, et il a dit « Ça y est, j'ai mon projet que je veux défendre pour ma campagne électorale. » Après la réélection du ministre McMillan et malgré une annonce politique au sujet de la création de l'ISFOR, rien n'était encore acquis. M. McMillan l'avait promis et il voulait que ça se fasse, mais tout l'administratif en arrière n'était pas attaché. Et ça a pris 3 ans à attacher ça. Ça a été très fastidieux, tant pour les gens de l'UQO que les gens de l'ICAF. C'était vraiment en montagne russe. L'équipe de l'UQO et de l'ICAF doit convaincre le personnel administratif des ministères concernés à Québec qui entrevoit difficilement la création d'un institut universitaire ailleurs qu'en milieu urbain afin d'être attractif pour les futures étudiantes et étudiants. Une rencontre décisive permet le dénouement en mai 2012 et nous pouvons enfin assister à l'annonce de la création de l'Institut des sciences de la forêt tempérée, l'ISFOR. Aujourd'hui, l'Institut, grâce au travail de toutes les personnes impliquées en enseignement et en recherche, concentre ses efforts sur les enjeux de notre société, dont notre qualité de vie. Avant, c'était beaucoup axé sur l'exploitation de la forêt. On récolte du bois pour alimenter des usines. Maintenant, c'est beaucoup plus large. On parle de la forêt comme étant un facteur important de la santé mentale humaine, de la biodiversité, évidemment, depuis Rio, dans les années 90. Mais maintenant, c'est les changements climatiques. Comment atténuer les changements climatiques avec la forêt? Comment recréer un lien entre l'humain et le milieu naturel, un lien qui a, je dirais, un peu été détruit au cours des dernières centaines d'années. On veut le rétablir et je pense que tout ça fait partie de la mission de l'ISFOR. En 2014, une nouvelle aile équipée de différents laboratoires est inaugurée à l'ISFOR, répondant ainsi aux besoins d'un environnement de qualité pour l'enseignement au cycle supérieur et pour la recherche. En août 2015, l'UQO procède à l'inauguration de la galerie UQO, située au pavillon Lucien-Brault afin de répondre aux exigences du nouveau programme de maîtrise en muséologie et pratique des arts de l'École multidisciplinaire de l'image. Rapidement, la galerie s'est positionnée comme un acteur important. On a été reconnu comme organisme culturel au niveau de la ville de Gatineau. On a été reconnu par les conseils des arts et lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. Puis on a tissé des collaborations, un grand réseau de collaborateurs là, à la fois au niveau local, au niveau régional, au niveau national, puis au niveau international. On a déjà des collaborations avec l'international. Donc, rapidement, la Galerie UQO est devenue un acteur clé puis un acteur important dans le milieu culturel de l'Outaouais au Québec, au Canada. Toujours en 2015, un protocole d'entente entre l'UQO et la ville de Gatineau prévoit la création d'un observatoire sur le développement de l'Outaouais, l'ODO. Regroupant près d'une quinzaine de partenaires, des élus municipaux, des gens du milieu de l'éducation,
des affaires, de l'environnement, de la culture, de la santé et des services sociaux, ainsi que des organismes communautaires et des représentants du gouvernement provincial. Cette nouvelle entité est vouée à la recherche afin de répondre aux besoins d'information pour appuyer les projets de développement de notre région. Des études stratégiques, dont un portrait des communautés de l'Outaouais et une sur la situation transfrontalière avec l'Ontario, ont déjà été publiées. En septembre 2016, l'Université McGill et l'UQO annoncent la signature d'une entente pour le développement de programmes de formation dans le domaine de la santé. Cette entente accompagne l'annonce par le gouvernement du Québec d'un investissement pour la création d'un campus satellite de la Faculté de médecine de l'Université McGill à l'hôpital de Gatineau. L'UQO offrira la formation prémédicale pour les étudiantes et les étudiants admis au programme. En août 2018, l'UQO franchit une étape importante de son histoire avec l'appui du gouvernement du Québec au projet de campus unifié à Gatineau et un financement de 500 000 $ pour le développement de nouveaux programmes en santé. Il faudra attendre 4 ans plus tard pour que la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan, et le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, confirment que le montage financier est complété pour le projet de campus unifié, et ce, grâce à de nouvelles sommes issues du plan québécois des infrastructures. La ministre Mécan annoncera également un programme fort attendu par l'UQO. Je profite de l'occasion d'être ici aujourd'hui de vous annoncer une autre belle nouvelle pour confirmer que le baccalauréat en droit va aussi être offert ici, à l'UQO. Le gouvernement dit ainsi corriger une situation particulière. Vous avez des professeurs de droit québécois qui enseignent le droit québécois à des Québécois en sol ontarien. Moi, je pense que ça, c'était notre meilleur argument. On est capable de faire les choses chez nous. Revenons en 2019. Du 27 au 31 mai, près de 3500 chercheurs et étudiants provenant d'une trentaine de pays se réunissent sous le thème « Engager le dialogue savoir-société ». Pour la première fois de son histoire, l'UQO accueille le congrès de l'ACFAS, l'un des plus importants rassemblements du monde académique de la francophonie. Des centaines de communications scientifiques sont alors présentées. Le 13 mars 2020, une pandémie mondiale vient carrément bousculer nos habitudes et changer notre quotidien. Le gouvernement du Québec annonce la fermeture des écoles, des cégeps et des universités jusqu'au 31 août en raison de l'épidémie de la COVID-19. La mobilisation des dirigeants de l'UQO et de l'ensemble du personnel est sans précédent afin de compléter le trimestre en cours et de planifier celui de l'été. Toutes et tous relèvent le défi de ce virage inopiné en télétravail et des formations en non présentiel. Les rencontres d'information se multiplient afin d'assurer le bon fonctionnement du télétravail et la réussite des étudiants. Le gouvernement du Québec décrète même des mesures spéciales d'urgence en Outaouais et dans les Laurentides, en plus d'imposer un couvre-feu. De plus, les commerces non essentiels sont même fermés. Au cours de cette période, plusieurs membres de la communauté universitaire, professeurs, étudiants et diplômés contribuent à cette lutte contre la COVID-19. Intitulé « L'UQO se mobilise », c'est toute une section spéciale du site web de l'UQO qui leur est consacrée. Des études sur les impacts dans les familles, l'isolement, la fatigue des réunions virtuelles et une période qui fait ressortir plus que jamais l'importance de la santé mentale. Il se sera écoulé plus de 2 ans. Le 1er juin 2022, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire au Québec. La reprise des activités avec une certaine normalité donne espoir, et cette épreuve permet d'envisager que nous pouvons collectivement relever d'énormes défis. Les alliés et partenaires de l'UQO s'entendent. Le développement et les succès de notre région et bien au-delà passeront par le développement de cette jeune université. L'acteur clé du développement économique, social et culturel de la région de l'Outaouais et des Laurentides, on est un acteur incontournable et il faut le marquer de plus en plus. Et il faut le marquer avec nos expertises. Il faut communiquer davantage auprès de nos communautés des Laurentides et de l'Outaouais toute l'expertise qui est
au sein de notre université et qui peut profiter justement à l'essor de nos régions. Il y a des gens qui rêvent à toutes sortes de choses. Moi, parmi mes rêves, je rêve à l'UQO, des fois. Puis pour moi, l'UQO, c'est un outil assez extraordinaire de développement de la région. Ça fait que quand je me projette dans l'avenir, là, l'UQO, c'est comme le lieu où on pense l'Outaouais, où on regarde les problèmes de l'Outaouais, où on propose des solutions, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis c'est comme un chaînon absolument essentiel du développement de la région. L'université sur un territoire, ça contribue au développement économique, au développement social, à l'attraction et à la rétention des talents. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi essentiel qu'on soit capable de former des gens ici, chez nous, qui vont venir contribuer à notre milieu. L'UQO est aussi au cœur de différents projets, dont un qui est très important pour Gatineau, qui est la zone d'innovation. Sa présence est essentielle et elle pourra très certainement compter sur la mairesse et sur le conseil municipal pour se développer au cours des prochaines années. Je pense que l'UQO est rendu là parce que la qualité de l'enseignement, personne n'en doute. Les diplômés de l'UQO sont fiers, je pense que tous peuvent en témoigner, mais on a besoin d'une infrastructure qui est à la hauteur de l'expertise puis des connaissances qui sont transmises à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, je pense que ça viendra apporter ça, puis ça va donner, je pense, aussi un sentiment de fierté aux étudiants qui vont vraiment avoir l'impression, même s'ils sont déjà dans une université de haut calibre, d'être dans un campus qui l'est tout autant. Voilà ce qui conclut la rétrospective et les capsules historiques soulignant le 40e anniversaire de l'UQO. Souhaitons maintenant tout le succès à cette université qui dessert l'Outaouais et les Laurentides. l'UQO, 40 ans de savoir, de découverte et d'innovation.